Salut la bande. Voilà, une semaine qu'on a sorti le bateau de l'eau. Donc maintenant retour au chantier et on va commencer à bosser un petit peu sur le bateau. C'est bien, bonne Ok. Bon. Et ben... Je crois que le sablage a commencé. Je crois que le sablage a commencé là. Hein. Le bateau est bâché. C'était prévu pour demain normalement. Et donc finalement on va rien faire pour aujourd'hui. Alors à demain. Bon, salut tout le monde, on se retrouve avec Luc aujourd'hui, c'est lui le responsable du sablage de la coque. Et il va nous expliquer un peu, après s'être présenté, en quoi consiste son travail et ce qu'il fait sur Fiona. Oui, alors moi c'est Luc Sorlin, je suis le gérant de la société Ecoblast. Parmi nos activités, eh bien, on a celle du carénage de bateaux, comme Fiona, le bateau Fiona. Je sais qu'il y a une différence entre le sablage et l'aérogommage. Oui, alors en fait c'est le même principe en fait, on projette, dans les deux cas on projette un matériau abrasif. Et d'un côté on mettra beaucoup de pression, ça c'est le sablage, 6 bars, un peu de pression. Et l'aérogommage on mettra entre 0,5 et 2 bars. Oui, c'est beaucoup, ouais. Parce que si on sable une coque de bateau on va vite l'endommager vu que c'est de la fibre derrière. Ouais. En revanche, pour des bateaux qui sont en acier, là on n'hésitera pas à faire privilégier le sablage qui apportera un meilleur traitement. La coque est de base est plus résistante et peut tenir le choc. Tout à fait. Ah, le bruit va commencer. On peut aller du coup de l'autre côté. C'est pas que la pression qu'on diminue, c'est que de l'un à l'autre, c'est pas du tout les mêmes machines. Parce qu'une sableuse ne pourrait pas marcher à basse pression. On est obligé d'avoir une machine complètement différente. Parce que en aérogommage, les pressions sont tellement faibles qu'il faut un système assez ingénieux pour quand même que la pression puisse pousser le sable pendant que Vous voyez, ça fait des machines beaucoup plus complexes. Il faut que l'air soit très sec aussi, il ne supporte pas du tout l'humidité. Et voilà, alors ça paraît être le même procédé, mais en définitive, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Pourquoi il y a deux tuyaux? Parce que ici, on a l'air et le sable, et de l'autre côté, on a tout ce qui est air de télécommande. Parce que la machine est pilotée depuis l'intérieur avec une petite télécommande. Okay. Quand on appuie, ça lâche. C'est une manette, ce qu'on appelle ça homme-mort, c'est-à-dire que si le gars il a un problème, l'opérateur a un problème, il lâche la manette et du coup ça s'arrête. Et ça coupe le système. Voilà. Homme-mort, ouais. Ouais. C'est pas terrible comme nom, mais bon. Pas sablé. Sablé. Bon la bonne, énième arrivée sur le chantier. Apparemment ça ils ont fini le sablage. On va aller voir ce que donne la coque. Yes. Et moi je me coupe la touffe un jour. Tu te coupes la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Commentaires? Dites-moi dans les commentaires. Sous s'il la faut que vidéo. je coupe les cheveux ou pas. Cliquez là, puis là-bas. Fiona à poil. J'ai jamais vu les listes de Fiona aussi propres. Salut la bande. C'est pas un bon salut la bande. Faut le dire en même temps sinon. Vas-y. On va le dire en même temps. Salut la bande. Ça va être dur de rester, Ok. focus. Allez, on refait. Salut la Salut bande. la bande. Salut la bande. Salut la bande. T'es prêt? Ouais. Salut. La bande. C'est chiffré. Chiffré, On peut le dire en même temps, c'est chiffré, plus chiffré, regarde. Salut. La bande. On échange, on échange. Vas-y. Salut. La bande. Vas-y. On le dit pas en même temps. Dis-le, dis-le. Salut la bande. Le sablage est terminé. Donc la coque n'est plus toute bleue comme elle l'était avant. Tout l'anti-fouling est parti, même le gel coat est parti en majorité. Et on voit les anciennes réparations du carénage qu'on avait fait il y a 4 ans qui réapparaissent. Toutes ces zones de couleurs différentes là. Attention, C'est des zones. Spéciale dédicace à notre petite sœur. Voilà, notre petite sœur qui aimait bien. Pinter le marquage. Du coup, ces zones-là, qui sont les zones où on avait traité les cloques d'il y a 4 ans, pareil, parce qu'il y avait de l'osmose, et ben elles ont plutôt bien fonctionné. On voit que ça recoule pas autour, donc elles sont bien restées étanches, etc.
Et depuis que le sablage est terminé, aussi avec Lucas, on s'est occupé de prendre les mesures de surface de coque de toutes les œuvres vives, donc tout ce qu'il y a sous la flottaison, de manière à un peu anticiper la résine à acheter et les consommables qu'on va avoir besoin justement pour faire toutes les réparations dont Lucas parlait. Là et là maintenant on ponce le safran. Parce que le safran c'est la seule partie des œuvres vives qui n'a pas été sablée, parce qu'au dernier carénage il avait été déjà refait quasiment à neuf, donc on était plutôt sûr que c'était une pièce saine du bateau, donc il n'y avait pas besoin d'être complètement sablé. Donc là il faut quand même le poncer pour pouvoir remettre des petites couches de protection par la suite. Voilà. Et là maintenant le bateau devrait enfin être mis aujourd'hui sur sa place définitive, où ensuite on n'aura plus à se caler avec tout ça et on pourra bosser à notre rythme tranquillement. Sachant que ça fait 1 semaine et demie qu'on a sorti le bateau de l'eau. Voilà. On va le mettre à la place définitive normalement ce soir. Il y a plein de trucs qu'on pouvait pas faire, qu'on avait envie de faire, qu'on pouvait pas faire. Je crois qu'il est en train de... On a peut-être menti, je crois qu'il est en train de partir chercher Fiona avec la bouche. Ah bah ça y est. On va peut-être aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a moyen que le bateau se fasse mettre sur les Parce que sangles. pendant qu'il est sur les sangles, c'est ça, on va vouloir poncer en dessous là où on pouvait pas parce qu'il y avait les berres qui tenaient le bateau sur les côtés là, vous avez vu. Donc on va poncer ces endroits là pendant qu'il sera sur les sangles avant qu'il soit posé pendant ensuite quelques mois. On va voir ce qui se passe du coup. Allez, let's go. Ok, t'as la bonne. À toutes. Je sais pas si j'ai pas mettre. Eh le frère, tu nous expliques ce que tu fais vite fait là? Oh, je suis en train de dévisser tout plein de trucs là. Il dévisse tout plein de trucs. Tous ces plein de trucs là. Ah, ça y est. Et c'est pour faire quoi que tu dévisses tous ces trucs? Alors, faire un espace là, sur cette platine qui entoure la mèche. Tu vas chercher tout dans le détail là. Ouais, et c'est pour pouvoir démonter le safran. Voilà. On est en train de démonter le safran, on Ça va le suffit. sortir. Il Voilà. y a jusque là le safran. Il va falloir dévisser cette bague et... Et là on s'est fait une petite copine. On va rien voir c'est sûr. En tout cas ça y est, le bateau est sur sa place définitive. Enfin. Et il reste ce soir sur les sangles. Là on voit il y a encore la grue derrière moi là qui le tient. Donc il reste ce soir sur ces sangles. Et c'est pour ça qu'on en profite pour essayer de desserrer tout le système de safran. Comme ça demain matin, juste avant de le reposer sur ses berres, on va essayer de le surélever un tout petit peu, histoire d'avoir assez d'espace pour faire glisser le safran, descendre le safran et le démonter complètement. Comme ça on aura accès facilement à la coque en dessous et tout. C'est vachement pratique une clé à cliquer quand même. Bon, Théo, Oui, on a descendu le safran il est là. et on attend qu'on lève le bateau pour enlever le bout de la mèche. Ça y est, bateau enfin posé sur ses berres, à sa place définitive. On a viré le safran. Coucou le ciel. Et voilà notre petit safran. Il va falloir tout poncer aussi. Chaleur. Regardez-moi ce bricoleur. Ah, je suis un bricoleur, je fais du bricolage. Encore. Oh night and day. Bon la bande, alors aujourd'hui on est en train de voir pour démonter tous les passe-coques. Un passe-coque c'est quoi? C'est de la tuyauterie comme ça qui va venir traverser la coque. Comme ici, ou encore là. Comment on démonte un passe-coque? Normalement normal. Donc là ça doit venir. Hop, easy. Coucou. Voilà, petit coup de meuleuse sur le truc qu'il y a à l'extérieur. Maillet burin, enlever la genre de rondelle qui le retient. Et puis il part tout seul. J'ai raté. Bonjour. Salut. Bon, ça c'était comment enlever un passe-coque normal. Ce qui donne un truc bien propre. Ça s'enlève facilement quand on a la bonne technique.
Et le problème, c'est que c'est Epoken qui ont fait le bateau pour l'hydrodynamisme. Ils n'ont pas du tout fait la même technique avec ce truc là qui dépasse, la collerette qui dépasse. Ils ont noyé les passe-coques, les tubes, dans la fibre. Et donc voilà, ce sont ça des passe-coques. Mais un trou dans un bateau, c'est quand même vachement bizarre, Théo. Comment elle fait l'eau pour pas rentrer? Très bonne question, Lucas. Voyons plutôt notre maquette. Ici, notre passe-coque, relié à notre tuyauterie. Supposons maintenant que ce bout de bois représente le niveau de l'océan. À ce niveau-là, l'eau pourra remonter dans notre tuyau, mais pas plus haut que la flottaison, empêchant ainsi de remplir le bateau. Hello la bande! Salut les amis. Bon, vous arrêtez tout de suite, je sais ce que vous vous dites. Quoi? C'est bientôt 2 semaines que le dernier épisode de Turtle Soldiers est sorti. Mais que faut-il? Déjà, tu te calmes tout de suite, ok? Parce que je vous... C'est bon, pas la peine de leur sauter dessus comme ça non plus. Genre, on peut comprendre 2 semaines pour un épisode de 10 minutes à chaque fois. Ah, mais ça fait 2 semaines que nous, on bosse comme des oufs aussi. C'est vrai que la bête, elle a besoin qu'on bosse dessus, Bah ouais. mais on va quand même s'engager à faire un contenu un peu plus régulier quand même. 2 semaines à chaque fois. Ouais, c'est vrai. On va un peu plus monter et puis tout ça Pour vous.